Mesdames, Messieurs, est-ce que le Paris Coffee Show va bien? Alors, vous avez patienté, vous avez eu raison, parce que vous le savez, nous allons attribuer le classement des championnats de France de café dans la section torréfaction et dans la section latte art. Mais ces championnats qui sont organisés par la SCA depuis 2007, eh bien, ils ne pourraient pas avoir lieu s'il n'y avait pas un président. Et s'il vous plaît, j'aimerais que Vincent, tu viennes dire un mot au nom de la SCA. On peut applaudir Vincent, s'il vous plaît, président de la SCA. Merci d'être là. Merci au collectif café de ce partenariat qu'on a souhaité il y a 2 ans maintenant, au début de ce mandat du board. Et ravi d'être là aujourd'hui, d'ancrer ce partenariat avec le collectif café, avec cet événement qui devient l'événement du café en France. Et ravi aujourd'hui d'être là pour cette ce nouveau podium. Mais surtout aussi vous dire que bientôt c'est les élections à la SCA. Il y a bientôt un renouvellement du board et vous êtes les bienvenus pour venir participer à ce board. Vous le voyez, il y a des gens charmants, des gens qui sont des précurseurs dans les cafés de spécialité comme notre ami Franck. Il y a des gens de haute qualité que l'on doit renouveler, des gens qui travaillent comme des dingues, comme Michael qui est là derrière et qui se cache et qui sont présents, qui sont les piliers de la SCA France depuis maintenant de nombreuses années. Et on a besoin non pas de force nouvelle, mais d'accompagner cet élan et ce renouveau de la SCA. Donc merci à vous d'être là et puis bon palmarès. Merci Président. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Alors sans plus tarder, parce qu'on a pris un peu de retard, on va appeler Sébastien Morer qui va venir nous présenter la compétition de torréfaction, les championnats de France de torréfaction 2022. Alors, je voudrais d'abord commencer par remercier des personnes qui ont fait un boulot de dingue, c'est les bénévoles. Je
peux vous dire qu'ils ont fait un travail de l'ombre, des fois, vous les avez peut-être pas vus, mais ils ont abattu un sacré travail hier soir jusqu'à 22 h. Ils ont vraiment super bien bossé et sans eux, je pense qu'on n'aurait pas les résultats aujourd'hui. Donc vraiment encore merci à eux et j'espère qu'ils seront toujours plus nombreux les prochaines années. Sébastien, les bénévoles, ça fait partie des championnats, c'est important. Il y a un autre paramètre essentiel pour les championnats, c'est les sponsors. Est-ce que tu peux nous les présenter, les sponsors? C'est Ludovic qui va venir. Ludovic Maillard, le spécialiste des sponsors de la torréfaction. Bonsoir. Ça va, Ludo? Mais très bien, merci Jean-Seb. Vous savez, la pire chose pour un torréfacteur, c'est d'avoir un torréfacteur vide. Et donc, bien sûr, on a beaucoup de partenaires, ils sont derrière nous. On les remercie tout au long de l'année, mais là, pour cette compétition particulière, on a vraiment besoin des gens qui nous fournissent le café vert. Et donc, je commencerai par Prom Pérou, qui, en outre, a réserve une petite surprise aux vainqueurs. Donc, Prom Pérou a donné des sacs de Pérou. 88 Grains, qui nous suit maintenant depuis 2 compétitions, qui a fourni le Guatemala. On peut les applaudir aussi. Antoine et Elima qui ont donné le café d'Éthiopie et le café d'entraînement. Et enfin, nos amis belges, puisqu'on traverse les frontières et on va essayer de réunir la francophonie, même si les Wallons sont toujours les Flamands sont toujours les bienvenus. Donc, Cup Prima et Fico qui a fourni le Brésil, qui était cette année l'objet de l'origine pure. Alors, est-ce qu'on en a encore? Alors, bien sûr, les torréfacteurs, ils ont besoin d'un appareil. Et Didrich, qui nous accompagne aussi depuis le début des chemins de torréfaction. On peut les applaudir également. A permis, malgré les aléas, d'arriver ici en temps et en heure. Sébastien, je te cède la parole pour ce que tout le monde attend. Alors attends, Ludo, t'es trop pressé. Parce vrai. que pour une compétition, on a aussi besoin des juges. Alors, est-ce qu'ils sont dans le coin? Est-ce qu'on peut venir est-ce qu'ils peuvent venir avec nous pour qu'on les applaudisse? Mesdames, messieurs les juges, s'il vous plaît. Alors on en a qui sont partis. Bah oui. Julien Donc, est parti. Vous êtes aussi juge. Donc vous pouvez applaudir Julien également, qui nous a beaucoup aidé. Voilà. Merci messieurs, dames les juges. Enfin dernier, last but not least, pour une compétition, il faut des candidats. Bravo Ludo, tu sais tout. On va faire appel aux 18 candidats. Alors, ils sont nombreux. On va les applaudir. On va leur demander de tous venir se réunir ici. Allez, les candidats de la Toref, on vous attend. Allez, soyez pas timides. On peut peut-être les citer. Sébastien, tu peux les citer, tous ces candidats? Je t'ai pris de court. Hein. Alors, ouais, non. Donc, on a Bertrand Lucas, Simon Boya, Guillaume Henriet, Simon Correa, Michael Portanier, Jean-François Thor, Dayo Artsen, Tadivos Sidi, Marco De Souza, Antoine Sorez, Vincent Lecoq, Carla Rouvray, Juliette Champenois, Thomas Clément, Paul Arnefi, Jean-Baptiste Murcia, Alexis Gagnère et Benoît Pellerbe. Bravo à eux, bravo à 18 candidats. Alors il va falloir qu'on se greffe une place. Alors, messieurs les candidats, messieurs, dames les candidats, je vous demande de redescendre du podium pour une simple raison, c'est que le podium, il va être dédié uniquement aux trois premiers, mais on va déjà donner un premier classement. Sébastien, on va appeler dans l'ordre. On va commencer par les 6, 5 et 4e places. Je vous rappelle que de toute façon, tous ces candidats se sont donnés énormément pour ces championnats. Participer, c'est pas anodin, c'est un gros travail de préparation. Alors avant de donner les résultats, peut-être on peut à nouveau les applaudir tous. Bravo! Alors, je vais céder la parole à notre head judge. Hein, donc c'est lui qui a veillé sur le bon déroulé de ces championnats. Donc il va annoncer le 6e. Le 6e, la 6e place du championnat de France de torréfaction 2022 est attribuée à Antoine Sorez. Antoine Sorez. Bravo.
Et maintenant, on va attaquer avec le 5e. La 5e place est attribuée à JB Miosia. JB Miosa. C'est le moment de la lumière. Bravo à toi. Maintenant, le 4e, ou la 4e. La 4e place est attribuée à Dayo Artsen. Dayo Artsen. Bravo à toi. Alors maintenant, on va faire venir les 3 personnes qui vont constituer le podium. Quoi qu'il arrive, ils sont sur les 3 premières places de ces championnats. Donc, on ne donne pas l'ordre pour l'instant. Donc, les 3, dans le désordre, qui sont... On a Simon Boya. Paul Arlefi. Et Alexis Gagnère. Alors, pardon les gars. Bravo à eux. Alors, pour remettre les prix, on a besoin des sponsors. Donc, on va appeler Nicolas Poirot de Vittoria Arduino, s'il est là. Ouais, Nico, salut. On peut l'applaudir. On appellera également Maria del Rosario Pajuelo. J'espère que j'ai bien prononcé. Et on a également, à force qu'on en change, oui, Alexis Finini de Delonghi. Le suspense est à son comble. Alors, on va d'abord commencer par la 3e place. Qui est le 3e des championnats de France de torréfaction 2022? Alexis Gagnère. Bravo Alexis! Bravo Alexis. Alors, qui va être le champion de France et qui va être son dauphin? On va pas tarder à le savoir. On va lever la main du champion de France 2022 de torréfaction et Sébastien, tu annonceras son nom en même temps. Qui est champion de France 2022? Paul Arnefi. Et les sponsors vont leur remettre leur coffret et leur cadeau. Alors attention parce que pour le champion de France qui va donc pouvoir participer au championnat du monde à Taïwan dans le 2e semestre 2023, eh bien il va avoir une autre excellente surprise puisque Maria, je crois que vous avez un cadeau. Oui, bien sûr. Le Pérou et sa marque nationale Café du Pérou fête le champion français de torréfaction. Pérou, premier exportateur mondial de café bio, de commerce équitable, a l'honneur de vous remettre un prix, un voyage aller-retour au Pérou pour participer au festival des cafés de spécialité à Ayacucho au mois d'octobre prochain. On invite à tous de venir. Eh bien, merci beaucoup pour ce très beau cadeau. Merci à vous. Bravo à tous les candidats et bravo aux champions. Alors, si vous permettez, non, je vais prendre le micro. Je vais prendre le micro parce qu'on veut quand même avoir les mots du champion. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens, comment tu t'es préparé, enfin tout ce qui te passe par la tête, c'est ton moment. En fait, je pense qu'il faut juste remercier tous les gens qui sont organisés ce concours parce que vraiment ça fait pousser la qualité de café.
coup, c'est très important et c'est vraiment l'organisateur qui a tout donné pour faire ça. Du coup, encore, je pense qu'il faut remercier et aussi d'autres candidats parce qu'on a tellement partagé des passions pour les cafés. C'était vraiment chouette. C'était une super bonne ambiance et merci à tout le monde. Oui. On compte sur toi pour bien représenter la France en 2023. Hein. Ramène-nous le trophée. Bravo à lui. Et je vais demander au podium de se reconstituer sur scène pour la photo. Harder. Les gars, photo, photo, photo. Allez les amis, on va faire une photo et ensuite on va passer à la suite. On peut encore les applaudir. Merci, bravo les gars. Alors, on va enchaîner avec le championnat de France latte art. Et pour ça, évidemment, il n'a pas encore pris la parole, mais depuis 2007, c'est celui qui fait fonctionner la boutique, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Un tonnerre d'applaudissements à Michael Macaulay. Merci Jean-Seb. Vous n'allez pas partir quand même. On attendait. Donc là, on va effectivement remercier tous les gens pour le latte art, donc le championnat de France de latte art 2022. Encore une fois, des bénévoles. On a plein de bénévoles qui nous aident. Sans ces personnes, on ne pourrait pas faire fonctionner ces championnats. Je vais appeler sur scène mes juges. Bien sûr. Alors, j'ai deux malheureusement qui devaient partir. Les juges internationaux. Donc, nos juges internationaux, on avait Bart de Presse de la Belgique et Stavros Lamprinidis de Grèce. On peut les applaudir. Voilà. Messieurs, mesdames, les juges, vous pouvez venir sur scène. Venez sur scène. Franck Basselman, Michael Humbert et j'ai Florence Ibanez. Allez, montez. Merci à vous, les juges. Soyez pas timides, vous avez le droit à la photo avec Michael. Allez, montez. Allez, on est petit groupe. Merci. Michael, à nouveau, on le répète à chaque fois, mais tellement essentiel. Sur cette compétition aussi, tu avais besoin de bénévoles. J'ai toujours besoin de bénévoles. Et donc, on voudrait les applaudir très fort parce que sans eux, rien n'est possible. Merci toujours. les bénévoles. Merci encore pour les bénévoles. Et Nicolas Dubois, notre régisseur d'événements. On a Léa. Je ne les connais pas tous par leur prénom, mais ils sont formidables. Merci encore pour tout l'aide que vous avez porté. Et puis, il faut quand même qu'on remercie tous nos sponsors qui nous suivent toute l'année, voilà. qui sont fidèles. On va les citer parce que sans eux, rien n'est impossible. Rien n'est possible. Et donc, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Donc, merci beaucoup à nos sponsors et notamment Alpro. Applaudissements, s'il vous plaît. La société Brita, partenaire de longue date. Monin. La société de Longhi. Vittoria Arduino. Et la société Maison Jobin et compagnie. Et puis ensuite, nous avons Diedrich et Rosters. On a DM Tech Malconic. Maxi Coffee. Café Michel, Terra Etica. Ne cessez pas vos applaudissements, sans eux on n'est rien. Voilà. Merci les sponsors. Poulicaf. Poc Presse. Les Cafés Satie. Alors on a Toucam, notre prestataire audiovisuel en personne. Merci. BBS Formation, Café Chic, Café del Pérou, Prom Pérou, Collectif Café, sur lequel on est ici grâce à eux au Paris Coffee Show, Composant Diffusion, Expresso Service et Magazine Gourmet Cup. Cafétéria Green Beans Coffee Importer, La Claque, École, Lactel, le Café Lagrange, Café Loca,
l'artisan torréfacteur et la tisserie. Et ensuite, on a LTF, la torréfaction de Fersen, Malongo, École du Café, Max Avelar, Fairtrade, Melita, Professional Coffee Solutions, Café Moxa, Café Mula et le Nez du Café. Également Coffee Shop ONCC, Rackway, Café Richard, Segafredo, Swiss Water, World Coffee Research et IT8 Grain. Et Loveramics pour les tasses pour le latte art. Merci à vous tous pour votre participation. Maintenant, oui. On va les appeler sur scène, nos candidats finalistes. Ils étaient combien au total? Ils étaient au départ 9. 9 sur la ligne de départ. Ils ont fait trois phases. Et pour après les 3 phases, le 4e, c'est la finale. Et c'était aujourd'hui. Et maintenant, c'est le moment. Donc, on va appeler les 6 finalistes. Tu as l'ordre, enfin, sans donner l'ordre, tu peux les appeler. Donc, Brian, Farima, Inger, Louis, Théo et Néora. Venez sur scène. Vous aligner tous devant, là. S'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements parce que pour que la tasse ne tremble pas, pour que les dessins soient conformes aux photos, il en faut des heures de travail. Alors j'ai juste un mot avant d'annoncer l'ordre des candidats, c'est que j'ai jugé pendant plusieurs années en France pour le latte art. Et franchement, cette année, vous avez tous fait un bond au niveau des technicités et des créativités. Donc, je voulais vous applaudir vraiment tous pour tout le travail que vous avez fait pour monter la réputation de la France. Bravo, bravo à tous. Alors, Michael, on va faire comme pour la torréfaction. On va d'abord donner le 6e, puis le 5e, puis le 4e. Très bien. Et puis ensuite, on fera monter les 3 du podium sur scène. Alors, Michael McCauley vous annonce le 6e du championnat de France de latte art 2022. Michael, qui est ce 6e candidat? Louis Redon. Bravo à Louis. Bravo Louis. Qui a réussi à se positionner en 5e position, Michael? C'est Farima Fatahi. Bravo à elle. Viens Farima, viens pour la photo. Viens, monte sur le podium. Regarde, le photographe est juste là, c'est ton moment. Merci Farima. La 4e place est attribuée à... Alors, elle est attribuée à Inger Viringa. Bravo Inger. Alors, c'est pas compliqué. Ils sont derrière moi. Montez sur scène, messieurs, dames. Vous êtes sur le podium cette année des championnats de France latte. On peut les applaudir. Allez, on applaudit. Michael, on va appeler nos 3 sponsors pour remettre les trophées. Alors, je vais essayer de ne pas m'y perdre dans mes fiches. Alexis Finini de Delonghi. Nicolas Poirot de Vittoria Arduino. Et c'est pas Amandine, c'est Adrien. J'ai perdu ma fiche. Adrien de Brita. Si vous êtes là tous les 3, parfait. Ils sont prêts avec les trophées. Michael, tu vas nous annoncer la 3e position. Qui est 3e du championnat de France de latte art 2022? En 2022, c'est Brian Otero. Bravo Ryan. Michael, faut que tu montes sur scène avec eux. Tu lâches ton micro. Donc vous connaissez la règle. Michael va lever le bras de la personne qui est championne de France latte art 2022.
Michael, c'est à toi. Qui est champion? Future. C'est Neora qui représentera la France au championnat du monde de latte art. Alors on va faire la petite photo du podium avec les trophées. Les 2 et 3, je vous invite à remonter sur scène avec Neora. Il m'en manque un. Alors on va quand même demander un petit mot de la championne. Bien sûr. Alors bien il sûr. faut savoir que Neora est avec nous. Elle a parlé de nombre de fois qu'elle a fait les championnats. Mais elle est aussi là en tant que bénévole. Chaque fois, stage manager, elle a tout fait. Elle était toujours là pour nous soutenir, donc je suis très content pour toi. Félicitations. Bravo Neora. Et c'est ton moment. À toi de remercier les personnes que tu souhaites. L'ASCA déjà, parce qu'ils continuent à organiser les championnats. Les copains, Alexia, Marco, enfin toute la team Maxi Coffee, à chaque fois ils ont toujours été là et je les aime d'amour. Terre de café aussi. Et Greg qui m'a pas lâché pendant 2 mois et je crois qu'il est au bout de sa vie là aussi comme moi. Et il veut plus faire coach, mais il va continuer et tout le monde et c'est génial. Et là j'ai du mal. Mais c'est cool et je suis heureuse. Voilà. Bravo. Bravo. Alors Brian, est-ce que tu peux venir sur scène? Brian Otero, comme ça on fait la photo. Où est Brian? Where is Du Brian? podium. Il est là, il arrive. You take it this many times, it's that. You can take it once and never have to take it again. But it's not, you already know, so you can, it's nice. But you never have to take it again. One time is all you need with the right person, or the right people in the right place. See any monsters lately? Oh, not me. I'm a happy person. Mesdames, messieurs, Michael, tu veux peut-être dire un dernier mot? Un dernier mot pour les candidats. Donc, en ce qui concerne le latte art, nous allons faire le débriefing avec les candidats finalistes, avec les juges. Donc, on va dans 5 minutes, venez ici sur scène, je vais vous donner vos fiches. Vous pouvez les prendre en photo. Et après, on va vous rencontrer un par un. Voilà, avec les juges. OK? Eh bien, encore bravo à tout le monde. Un petit dernier applaudissement pour Michael et toute l'équipe de l'ASCA et nos nouveaux champions. Eh bien, voilà, c'est fini pour ces championnats de France 2022. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un beau moment en notre compagnie. On vous dit à très vite. Ciao! Love is often an illusory concept for a lot of people. People are really confronted with the necessity to be able to see what is illusory and what's not when it comes to emotions and love. And like when you're flooded with these chemical feelings of love, how do you find a way to get that? How do you know what's real and what's not? I feel that, but ultimately I think that love comes from inside us, and that's what MDMA teaches us. And so we choose how to project it, who to cultivate it, and that sort of thing.
But if we really just learn own intrinsic emotional intelligence, a portal to that for us. Into our hearts and how we move in the world and how we choose to invest our compassion in